Vendredi 24 octobre 2025, première journée de la Semaine d'Afrique des solutions. Suivez-nous pour vivre cet événement. Bonjour Monsieur Léonce et félicitations pour cette première journée. Bonjour chère madame. Oui, l'Afrique est un continent de solutions, d'opportunités et d'espoir. Mais malheureusement, il y a beaucoup de plateformes problématiques qui font de l'Afrique un continent problématique. Vous savez qu'il y a beaucoup d'événements, beaucoup de sommets, de séminaires, de salons, de colloques et tout le reste. Et la plupart du temps, quand vous avez l'opportunité d'aller à ces genres d'événements, vous allez constater qu'on parle beaucoup plus de ce qui ne marche pas en Afrique, comme si en Afrique, il n'y a que des défis, il n'y a que des problèmes. Nous avons un média qui s'appelle Notre Voix, qui est un média qu'on a créé depuis 23 ans. Nous sommes aujourd'hui spécialisés dans la solution et nous diffusons les solutions qui changent le continent. Et c'est là qu'on a constaté quand même que malgré nos défis en Afrique, il y a quand même des Africains, des femmes et des hommes en Afrique et dans la diaspora qui imaginent, qui créent, qui mettent en place des initiatives citoyennes qui marchent, des gens qui créent des drones agricoles, des mallettes médicales, des bons de télémédecine, des voitures à hydrogène, des objets connectés, des gens qui transforment des déchets plastiques en poubelles écologiques, des gens qui créent des enregistreurs de vol, des robots d'assistance dans le domaine de la santé qui traitent le cancer. Vous voyez, autant de solutions qui font bouger le continent. Je suis très fière d'être ambassadrice parce qu'aujourd'hui, comme l'a dit tantôt le fondateur de l'événement, que nous ne sommes pas là pour parler des problèmes, mais parler ou chercher ou trouver des solutions pour l'Afrique parce que l'Afrique n'a pas besoin de problèmes, mais a besoin de solutions plutôt. Et donc, c'est une grande fierté de voir que des acteurs du développement aujourd'hui, que des acteurs de changement, que des investisseurs, que des entrepreneurs, des écrivains, des journalistes se réunissent pour le continent, même si c'est hors du continent. Et je suis avec Monsieur Jamal de la Maison de la Diaspora Marocaine. Il m'était intéressant de venir à cet événement parce que j'ai une conviction forte sur le fait que notre continent africain regorge d'une diaspora talentueuse. C'est à peu près 40 millions de jeunes ou moins jeunes africains qui vivent à travers le monde et qui aujourd'hui déjà, à travers les transferts, c'est plus de 100 milliards de dollars tous les ans. Donc c'est relativement important. Donc c'était le message, c'était de dire, nous sur le Maroc par exemple, j'avais pris l'initiative il y a 2-3 ans de créer la Maison de la Diaspora Marocaine pour donner un signal en disant, toute la diaspora qui veut venir entreprendre au Maroc, on peut l'aider, on peut l'accompagner. Les membres de la diaspora qui veulent juste venir vivre une expérience de travail, là aussi on peut l'accompagner. Et je pense qu'avec cette semaine de solutions africaines, tout le monde doit comprendre que le réseau des diasporas africaines doit s'organiser. Pourquoi ? Parce que le continent a besoin de sa diaspora et que quand on a un dividende démographique aussi important en Afrique, puisque la population des jeunes représente plus de 60% qui ont moins de 35 ans, ce qui est relativement important. Et donc il faut connecter la jeunesse avec la diaspora pour créer justement cette croissance dont le continent a besoin sur les prochaines années. Ce n'est pas que pour les entrepreneurs, au fait, ce process, il est établi, il est inspiré un peu des démarches militaires, voilà. Donc, c'est une approche qui peut aller dans la mésoéconomie, à la fois travailler pour l'entreprise et travailler aussi pour les gouvernements. On peut aller aussi pour le compte de multinationales qui dépassent un peu l'ensemble de cette dimension. Voilà. Et à votre niveau aussi, vous êtes solutionnaire. Donc, vous venez avec des idées pour proposer à cette diaspora-là et puis à ces Africains-là aussi pour une bonne gestion. Totalement, exactement. Moi, je trouve que la manière avec laquelle on s'adonne à des solutions où
peut proposer des solutions d'une manière qui est dépourvue de la démarche intelligence économique. Et si maintenant on va dans la connaissance de son environnement, de son échiquier, on fait de la veille par rapport à ce qu'on fait, etc., on va donner un plus à sa démarche de solutionneur. Et donc c'est une solution pour les solutionneurs en fait. Vous allez bien? Ça va, merci. J'espère de même pour vous. Oui, ça va bien. Alors, merci d'abord pour cette invitation. Et la semaine d'Afrique de Solutions, c'est une occasion pour développer, pour mettre la lumière sur les innovations et inventions africaines, que malheureusement on n'a pas beaucoup d'occasions pour mettre en lumière ces inventions et innovations et ces développements d'une façon générale. L'Afrique est plein de gens qui sont en train d'innover, d'inventer, de développer des solutions. Du fait déjà qu'on a dans le besoin de plusieurs solutions, l'Afrique, comme partout dans le monde, on a plusieurs problèmes, mais surtout en Afrique, c'est vrai qu'on a des solutions, des problèmes dont on n'a pas besoin vraiment d'importer des solutions. C'est pour ça, cette optique, je vois qu'elle est en train de nous mettre une occasion à la fois de développer des solutions pour l'Afrique, mais pour le monde entier. Maintenant, revenons à l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle nous a donné une très bonne occasion pour rattraper le gap technologique et le gap de développement par rapport aux autres continents. Déjà, quand on sait que l'intelligence artificielle, il y a deux parties essentielles. Il y a la première partie, c'est la création et le développement de l'intelligence artificielle elle-même. Et la deuxième partie, qui est plus importante et qui a un impact majeur sur la société et sur le développement des solutions, c'est l'application des technologies de l'intelligence artificielle pour résoudre des problèmes, que ce soit, on les voit, que ce soit pour le domaine de la santé, de l'éducation, de l'agriculture, et dans différents domaines qui sont maintenant en train de se développer par des applications de l'intelligence artificielle. En général, plus de 90% des brevets ne se commercialisent pas. Donc, il reste des idées théoriques qui ne se traduisent pas en réalité. C'est ça le problème. Donc, pour nous, ce qu'on essaye de faire, c'est d'être non seulement un chercheur scientifique dans le domaine médical, mais aussi un entrepreneur. Et d'être un entrepreneur, c'est le plus important. Pourquoi? Parce que c'est l'entrepreneur qui a l'énergie, qui a le souffle pour traduire une idée de la théorie en pratique. Donc, ce qu'on propose, c'est le dispositif révolutionnaire de le FMS, le flux d'instinct aortique qui redirige la circulation sanguine sans avoir besoin d'une batterie qui doit se recharger chaque 12 heures et qui est moins d'1/6 du coût d'une transplantation cardiaque ou d'une implantation de pompe artificielle. Mais ce qu'on essaye de faire, c'est pas juste d'essayer d'aider et d'assister les patients qui souffrent en Afrique, mais au monde entier en fait, parce qu'il faut savoir qu'au moins à peu près 1% des patients qui ont l'insuffisance cardiaque a la capacité économique pour acheter une pompe artificielle par exemple. On continue de travailler. On a toujours des projets parce que il faut entretenir. Il y a beaucoup de choses à faire. Il faut toujours employer des gens. Il faut créer des choses il faut innover à tout moment. Donc on a toujours besoin du personnel. On a toujours besoin de voir de nouvelles propositions, tout. Et on écoute beaucoup nos clients. Voilà. Donc voilà, c'est un peu ça. La journée se poursuit. Je suis avec Aude. Aude qui est une intervenante du jour. Bonjour Aude. Bonjour. Alors, parlez-nous un peu de votre association qui apporte aussi un bien fou aux jeunes du côté du Congo. C'est ça. L'association, elle s'appelle Koye Bakoluka. Donc ça veut dire, c'est en lingala, en français, savoir chercher. On est vraiment dans une synergie où on veut changer les mentalités. On veut vraiment forger
ce mot-là de résilience dans la tête des jeunes. Et pourquoi au Congo? Parce que moi, je suis originaire du Congo-Brazzaville, donc forcément, je commence déjà par chez moi et ensuite pouvoir grandir et aller dans d'autres pays. Donc c'est vraiment pas forcément, on n'est pas limité à la jeunesse congolaise, on est vraiment limité à la jeunesse. Enfin, on essaie beaucoup plus d'aller sur de la jeunesse africaine dans le sens où on fonctionne de manière hybride. Comment l'association elle fonctionne? Il y a des activités terrain au niveau du Congo-Brazzaville, donc il y a une équipe qui est sur place, que ce soit à Brazzaville ou à Pointe-Noire, mais on fonctionne aussi de manière digitale à pouvoir toucher tout le monde. Ce qui veut dire que le message peut vraiment passer, on va dire, au-delà des frontières, parce qu'on veut toucher vraiment le maximum de jeunes. Donc c'est vraiment ouvert à tous et gratuit. Voilà. Et l'idée, c'est vraiment de mettre en avant ce côté orientation professionnelle. Pourquoi? Parce que les jeunes manquent souvent d'outils. C'est pas qu'ils ne savent pas ou qu'ils ne sont pas forcément. C'est pas qu'ils n'ont pas forcément les outils, mais ils ont besoin de mentors. Le problème, c'est qu'on n'a pas forcément assez de mentors. Et il faut vraiment plus de mentors et de mentors, que ce soit à la fois sur le terrain, que ce soit à la fois des mentors qui soient de la diaspora. On a vraiment besoin que ces jeunes-là soient orientés avec des personnes derrière. Dr Abdillah Kadili, président de la Fondation Temkin. La Fondation est là depuis bientôt 11 ans. Notre action est focalisée sur l'amélioration qualitative de l'éducation, utilisant les technologies de l'information et de la communication et plus récemment l'intelligence artificielle. La Fondation Temkin a développé une approche unique aujourd'hui, aussi bien au Maroc qu'à travers le monde, en ce sens que nous avons développer une équation, l'équation Temkin pour l'amélioration qualitative de l'éducation, qui intègre l'ensemble des variables qui sont partie prenante au dispositif éducationnel. Ces variables sont appuyées et sont mises en œuvre sur le terrain par des technologies, par des solutions numériques développées par notre partenaire technologique stratégique Temtech Solutions. Alors, je suis Antoinette Nyung, présidente de l'association Bloomel. Bloomel est une association féminine qui intervient en France et au Cameroun. Vous m'entendez? Pardon. Je suis Antoinette Nyung, présidente de l'association Bloomel qui intervient en France et au Cameroun, et nous travaillons sur toutes les questions d'autonomisation de la femme. Je suis également coach, consultante et hypnothérapeute. Ma présence à la semaine de l'Afrique des solutions a été de présenter donc l'association Bloomel, ce que nous faisons en Afrique pour l'autonomisation des femmes, notamment le tiers-lieu, la maison Imbokodo. La SAS a été pour nous un véritable vecteur de rencontres, d'opportunités qui nous permettent effectivement de montrer que les femmes aussi travaillent, innovent et font beaucoup de choses pour développer le pays. Le monde de la connexion africaine s'accélère avec le digital et ça c'est une bonne chose, avec des réseaux de plus en plus importants. Et lorsque physiquement ils peuvent se retrouver comme ça pendant 2 jours pour partager les solutions au progrès nécessaires en Afrique, pour moi c'est fondamental. Donc c'est la raison pour laquelle la Maison de l'Afrique est partenaire, parce que il faut raconter cette Afrique qui avance, cette Afrique qui innove, cette Afrique qui trouve des solutions à les obstacles que tout continent a eu pour se développer, et les solutions sont africaines, les réponses sont africaines, et la solidarité pour mettre en œuvre ces solutions-là, pour moi, semble être une voie de progrès pour les Africains et les Africaines. Et lors de votre intervention, on a parlé de narratif, de se réapproprier notre histoire, et il a été question de création d'une école de journalisme. Et ça parle beaucoup à la Maison de l'Afrique. Ça me parle beaucoup parce que nous sommes dans un monde de boulimie informationnelle dans laquelle la grande majorité des informations ne sont pas vérifiées. Et l'Afrique est vulnérable de ce point de vue-là parce que ces informations sont colportées, sont transférées, etc., sans être validées. Donc il me semble qu'il y a un champ de rectification qui ne peut être fait que par une multiplication du nombre de journalistes sur le terrain, en contact, qui peuvent contrer un peu l'intox dont est victime l'information qui circule en Afrique. C'est la raison pour laquelle nous allons soutenir cette école de journalisme pour multiplier au plus proche des journalistes qui déjà feraient le métier de journaliste en validant les informations qu'ils colportent, et puis deuxièmement,
qu'ils puissent raconter une Afrique positive. Bonjour, je m'appelle Amina Nsenga, je suis présidente et fondatrice de Maman Solo et au Top ASBL qui s'occupe principalement de la monoparentalité au féminin comme au masculin. Je suis également fondatrice et présidente d'Empowering Women International et porteuse de la journée du parent solo ainsi que du sommet de la maman solo qui se passera à Dakar le 4, 5 et 6 novembre prochain. Alors, je suis ici à Paris parce que j'ai reçu l'honneur d'être ambassadeur de Solutions par l'Afrique par rapport à mon travail dans le leadership, le mentorat et aussi, évidemment, en faveur de la monoparentalité. Ce que je dois dire sur cet événement, c'est que c'est un événement d'excellence. Je pense que là où on sait réunir les 54 pays du continent africain, c'est important. Là, on sait réunir les personnes qui font des choses, qui ont identifié des problèmes et qui apportent des solutions. C'est important. Donc, je salue fortement Léonce. Je le remercie pour ce qu'il fait. Je le remercie de m'avoir donné l'opportunité de connaître d'autres personnes et de pouvoir être aujourd'hui intégré à d'autres projets tels que la Fondation Tamkin, où je suis speaker, où je suis représentante également pour la Belgique. Shukran. Merci à vous aussi. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci à vous, madame. Merci. Bonne journée.